En annulant son sort, Higuruma n'a pas voulu sauver Yuji, mais quelque chose d'encore plus important. Dans le nouvel épisode de Jujutsu Kaisen, on a vu qu'Higuruma a fini par abandonner son sort contre Yuji. Higuruma s'est rendu compte que s'il admettait que Yuji était coupable, alors il acceptait quelque chose qu'il méprisait, une justice sans nuance. Et on voit qu'au début, Higuruma adhérait en fait au concept de la traque meurtrière parce que selon lui, ça permettait d'atteindre une vision extrêmement pure de la justice, une justice qui ne subit pas d'influence, qui ne juge que par les faits. Et vous le savez, lorsqu'on a vu son passé, lorsqu'il était avocat, Higuruma était confronté à une justice biaisée, une justice corrompue. On avait une défense qui n'avait que très peu de moyens face à une accusation qui était nettement plus avantagée. Higuruma, qui était un avocat qui avait à cœur de défendre ses clients, même s'il n'était que commis d'office, il avait constaté rapidement que finalement tout était déjà tracé, qu'avant même qu'il y ait un procès, en quelque sorte, le verdict était déjà rendu. Il avait beau se démener, etc., pour faire en sorte que ses clients soient innocentés. En fait, à la fin, ils étaient rendus quand même coupables. Pour un homme comme Higuruma, qui est droit dans ses bottes, qui est vraiment très carré, qui fait preuve de beaucoup de rigueur et d'éthique dans son travail, c'est juste insupportable. Et avec son sort peine capitale où Judgeman ne s'en tient purement qu'aux faits, la justice ici est infaillible. Sauf que Yuji va créer une fissure dans ce système, c'est lorsqu'il ne cherche pas à se défendre par rapport aux événements de Shibuya, alors que juridiquement, il n'est pas coupable. À ce moment-là, Higuruma comprend les limites d'une justice totalement absolue. Si en effet, elle ne peut juger que des faits, sans une quelconque influence, elle ne peut cependant pas prendre en compte des aspects immatériels, comme la culpabilité intérieure d'une personne. Évidemment, pour Higuruma, il est impensable de laisser une personne se faire condamner injustement, même si moralement elle se sent coupable, de manière juridique, même physique, elle ne l'est pas. Tout ce qu'il voit en Yuji, ce n'est pas un meurtrier, mais plutôt une personne qui est rongée par la culpabilité et qui veut être punie pour une faute qui n'est pas la sienne.